Salut à vous, bienvenue sur Fast Good Cuisine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler diète, on va parler musculation parce que comme vous le savez, j'ai fait une transformation. Petit rappel, je suis passé de ça à ça. Plutôt pas mal. Et généralement, quand je vous croise, vous dans la rue, oui mes abonnés, j'ai beaucoup de questions concernant le sport, la diète. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'y répondre. Alors la vidéo va se passer en deux parties. Premièrement, je vais vous donner une de mes diètes, donc celle que je fais actuellement pour sécher. Je vais vous parler rapidement du jeûne partiel et je vais vous montrer ce que je mange. Et ensuite, vous m'avez posé de nombreuses questions sur mon Instagram fitness. Petit rappel. Et j'y répondrai en fin de vidéo. Donc maintenant, c'est parti. Je vais vous présenter ma diète du moment. Alors, pour le petit déjeuner, il vous faudra... Effectivement, en jeûne partiel, je n'ai pas de petit déjeuner. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais jeûner 16 heures dans la journée. Donc moi, ce que je fais, c'est que je coupe mon dernier repas du soir à 20 h et je reprends le lendemain à 14 h. Alors là, je sais dans les commentaires, ça va crier. Pour moi, le jeûne partiel a été la bonne méthode pour sécher. Alors, j'ai vu une vidéo super intéressante. Je vais vous mettre le lien en description. Je pense que c'est la personne qui a le mieux parlé du jeûne partiel et je vous invite à aller la voir. C'est monsieur Franck Ropers. Il nous a bien expliqué tout ça. Je vous invite à regarder la vidéo. Moi, je vais plutôt vous présenter ce que je mange. Donc, c'est parti. On va passer tout de suite au repas de midi. Alors, pour le repas de midi, il vous faudra une source de légumes. Donc, pour ma part, ce sera la courgette, une source de glucides. Donc là, vous pouvez prendre du riz, mais pour moi, la meilleure source de glucides reste la patate douce. C'est très intéressant, il y a des fibres, enfin, c'est vraiment incroyable. Et en plus de ça, c'est très très bon, donc je vous invite à tester. Et pour la protéine, de la viande rouge. Préférez la viande rouge à midi et la viande blanche le soir. Et maintenant, je vais vous présenter comment cuisiner tout ça. C'est parti. Première étape, on va nettoyer les patates douces et la courgette. Vous allez voir, c'est super rapide, c'est simple à faire. Donc là, on va juste couper les extrémités. On va couper en deux. Donc vous allez disposer vos patates douces comme ceci. Et surtout, faites-vous plaisir quand vous cuisinez pour votre diète. Parce que souvent, je vois passer des assiettes sur Instagram où c'est toujours la même chose, où il n'y a pas d'épices, où il n'y a pas d'huile d'olive. Tout ça, c'est bon pour vous, c'est bon pour votre diète. Donc, n'hésitez pas. Quelques gouttes d'huile d'olive sur les patates douces. On va ajouter des herbes de Provence. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi rajouter du paprika, du curcuma. Il y a plein d'épices et je vous invite à regarder sur internet. Il y a beaucoup d'explications concernant les épices, les herbes aromatiques. Il y a plein de vertus intéressantes pour la musculation. Donc voilà, ça, les patates douces, regardez. Ça a pris 2 minutes, c'est déjà prêt. Maintenant, on va les mettre à cuire au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Et ça, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simple. Vous préparez toutes les patates douces pour la semaine. Ça vous prend 5-10 minutes grand max. Et vous avez une bonne source de glucides pour vos repas de midi. Puis maintenant, c'est parti, on va faire cuire. Alors là, bien sûr, j'ai parlé de la patate douce, mais il y a d'autres sources de glucides intéressantes, comme le riz ou alors des pâtes complètes ou des pâtes sans gluten. Mais attention, les pâtes, c'est pas forcément la meilleure solution. Pour la courgette, c'est très simple. On va couper les deux extrémités et ensuite, on va la couper en deux. Et dedans, on va découper de fines lamelles. Ça maintenant, on va le faire cuire dans une poêle. Alors surtout quand vous cuisez des légumes, n'utilisez pas de beurre, utilisez de l'huile d'olive ou de l'huile de coco. Même si l'huile de coco, ça peut changer un petit peu le goût des légumes. Mais bon, c'est intéressant, pourquoi pas, à tester. Et là c'est pareil, pensez à utiliser des épices. Donc pour ma part, j'ai un petit mélange avec du paprika. On mélange un peu. Et là, on va laisser cuire pendant 5 à 6 minutes. Alors là, je vais vous donner une petite astuce. Si vous faites du fitness, pensez à optimiser votre temps quand vous êtes en cuisine. Donc là, par exemple, mes légumes sont en train de cuire pour mon repas de midi. Les patates douces également sont au four. Et là, on va préparer le repas du soir. Donc le repas du soir, il va être un peu plus strict parce que là, mon but, ça va être de sécher. Donc je vais uniquement manger du poulet, donc une source de protéines avec concombre et du citron. Donc le concombre, là on va d'abord le couper une fois en deux.
Et si vous me demandez pourquoi le concombre le soir, tout simplement parce que c'est très faible en calories, ça a plein de bonnes vertus, c'est riche en fibres. Et puis si vous n'aimez pas le concombre comme moi, parce que bon, à la base, je n'aime pas trop le concombre, vous pouvez prendre aussi du céleri en branche. Donc moi, ces concombres, je vais les mettre dans un tupperware, comme ça, tout sera prêt pour mes prochains repas. Et là maintenant, c'est très simple, on va découper le citron, on va citronner le concombre, on va venir saler et poivrer, et on peut même mettre quelques gouttes d'huile d'olive. Vous mélangez. Vos légumes du soir sont prêts, on va juste s'occuper de mariner le poulet, je vais vous donner une petite recette aussi et puis on passera aux questions. Alors pour le poulet, moi ce que j'aime bien prendre c'est des aiguillettes, mais vous pouvez prendre aussi des escalopes. Le poulet, vous pouvez enlever les petites impuretés, donc un petit peu de gras par exemple qui va rester sur le poulet. Donc j'ai un petit peu de basilic séché, donc celui-ci est déshydraté. J'ai du bon basilic frais. Et là, ça sent super bon. Et ça maintenant, vous avez juste à le filmer. Et puis quand vous aurez besoin de manger votre poulet, tac tac, 5 minutes de chaque côté, c'est cuit, c'est délicieux. Et puis surtout, c'est diète. Donc voilà, petit récap. Donc le matin, moi personnellement, je n'ai pas de petit-déj, mais je vous mets aussi en description une recette de pancakes fitness sans protéines en poudre qui est délicieuse. Et pour le repas de midi, du coup, au menu, on va avoir de la patate douce ou du riz avec des courgettes au paprika, la viande hachée. Il n'y a plus qu'à la faire cuire, ça c'est super simple, je ne vais pas vous montrer. Et puis ensuite la collation, donc ça va être pour ma part des blancs d'œufs avec des noix. C'est des bons lipides, c'est très intéressant parce que ça va vous apporter beaucoup de choses. Et pour le soir, ce que je vous propose c'est du poulet au basilic et au citron. Là, il n'y a plus qu'à faire cuire aussi à la minute. Et puis une petite salade de concombre. Ça, j'aime un peu moins, mais vous pouvez prendre du céleri si vous préférez. Et puis vous voulez faire du sport, vous voulez avoir un bon physique, il faut aussi vous donner les moyens. Vous avez été nombreux à me demander quelle était ma diète. Voilà, elle est là. Après, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup de régularité. Mais bon, on n'a rien sans rien. Donc voilà, à vous de jouer. Et puis maintenant, on passe à vos questions. Première question, ce n'est pas de la muscu, c'est comptes-tu venir un jour à Madagascar? Eh bien écoute, pour l'instant ce n'est pas au programme, mais j'aimerais bien. Alors, combien de temps dure en moyenne ta diète? Alors ça c'est Maxime qui me demande. Eh bien écoute, moi je ne fais pas une diète sur une période, c'est vraiment un style de vie, je diète toute l'année. Après il y a des cycles qui sont plus ou moins stricts, je vais avoir un cycle de prise de masse qui va être plutôt long puisque je vais faire 6 mois de prise de masse progressive et une sèche environ 2-3 mois. Ça dépend. Je débute dans la cuisine et le sport. Quel aliment basique et classique pour débuter? Alors pour les protéines, tu vas avoir les œufs, le poulet, le bœuf, 5% si possible. Après en poisson, tu auras le colin, même si le colin c'est pas ouf, et le saumon, même si c'est un poisson un peu gras, tu verras c'est des bons lipides. Les bons lipides, tu as huile d'olive, avocat, qu'est-ce qu'il y a d'autre en basique? Tu as également l'huile de noix de coco, c'est sympa. Et pour les sources de glucides, principalement le riz, la patate douce, voire les pâtes complètes ou les pâtes sans gluten. Malik me demande quels sont tes conseils pour commencer la musculation et pour garder la motivation. Donc pour commencer la musculation, entourez-vous. Voilà, et ce n'est pas avec moi que vous allez débuter la musculation parce que je ne suis pas coach, je ne suis pas diplômé, mais allez voir des gens qui ont des diplômes, qui sont passionnés, qui sauront vous orienter, vous guider. Et ça, j'y tiens vraiment parce que voilà, les influenceurs c'est très bien, mais si on peut vous guider vers les bonnes personnes, c'est encore mieux. Donc voilà, entourez-vous de bonnes personnes. Et pour la motivation, je te conseille de trouver des personnes inspirantes qui ont réussi. Puisque si d'autres personnes ont réussi, toi aussi tu peux le faire. Et moi personnellement, les gens qui me motivent énormément, c'est bien sûr Gary Vee pour le business. Et dans le sport, j'écoute souvent des musiques ou des speeches de motivation. Les liens sont en bas en description. C'est très intéressant et ça motive à fond. Alors là, c'est une question que je reçois souvent. Combien de cheat meals peut-on faire par semaine? Alors là, ça dépend de vous. Le but, c'est de tenir dans la durée.
Donc si vous ne faites aucun cheat meal pendant 4 semaines et qu'ensuite vous craquez et que vous mangez McDo, Burger King, KFC tous les jours pendant une semaine, non, ça va pas le faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver un rythme. Ça peut être une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, 3 fois même, mais bon, pas plus. Alors là, j'ai Anaïs qui me pose une petite question assez sympa. Est-ce que tu faisais un autre sport avant la muscu? Alors là, le sport, moi, j'en ai fait énormément. J'ai fait plein de choses quand j'étais petit. J'ai fait de la gym, de la natation, du tennis. Après, quand j'étais au collège, j'ai découvert le skate. J'ai une grosse passion pour le skate, j'en ai fait pendant des années, enfin voilà, j'ai fait beaucoup de choses, c'était très intéressant et je vous conseille vraiment de faire du sport, peu importe ce que vous aimez, vous trouverez quelque chose pour vous. Et puis si vous voulez que je vous montre un de mes talents sportifs, n'hésitez pas dans les commentaires, vous me dites ce que vous voulez voir et puis on fera une vidéo. Bonjour, je t'écris du Sénégal, c'est énorme, c'est super cool ça. Et on me demande, est-ce que c'est possible de suivre un régime mais en consommant en quantité? Donc est-ce que c'est possible de suivre un régime et manger beaucoup? Ben oui, puisque beaucoup de personnes font l'erreur d'ailleurs de se priver, puis ça réduit votre métabolisme, alors qu'il faut faire l'inverse, il faut manger beaucoup et de bonnes choses. Donc vous faites plaisir mais avec des légumes, des bons produits, pensez à consommer bio et de saison et puis vous allez voir que tout d'un coup, vous allez manger plus et vous allez perdre du poids. Si. Là, c'est un message pour tous les jeunes qui regardent. Si vous souhaitez commencer la musculation tôt, c'est très bien. Mais pensez à vous entourer parce que voilà, quand on est jeune, on est encore en pleine croissance. Il y a possibilité de s'entraîner, mais vous ne pouvez pas tout faire. Hein. Donc vous n'allez pas faire du squat à 140 kg. Non. Vous allez vraiment regarder avec des spécialistes. Ils sauront vous guider, commencer avec des trucs sympas, poids de corps, léger, plus de cardio, etc. Et puis la diète, il n'y a pas d'âge pour commencer. Il n'y a pas d'âge pour bien manger. Donc commencez par ça. Moi, je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, bombardez-moi la barre des likes. Moi maintenant, je vais aller à la salle. Je vais faire un bon training. Je vous dis à très vite. Et sur ce, ciao ciao.